Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le coin sport et pop culture, et aujourd'hui on retourne à l'ancienne avec des comics VO, et comme vous pouvez le voir, des comics VO plus trop gros parce qu'effectivement c'est du Black Label, et le Black Label c'est bien parce que c'est des gros BV bien carrés, bien grands, c'est agréable à lire, c'est très beau. Et aujourd'hui tout particulièrement on va parler en plus d'un comics Black Label que j'ai beaucoup aimé, que je vais vous présenter du coup pas rapidement, mais que je vais essayer de vous présenter sans trop non plus vous divulgacher l'histoire. Mais sachez que ça va être un peu compliqué, mais globalement je vais essayer. Donc c'est un comics qui s'appelle Batman City of Madness, qui est sorti en 3 numéros. Donc vous avez celui-là qui est le premier, j'adore la couverture. Je trouve que Urban, vous faites juste ça. C'est une couverture de ouf, je trouve, pour l'édition en VF. Ensuite vous avez le deuxième numéro, qui est celui-ci. Et ensuite vous aviez le dernier, qui est celui-là, qui est aussi une très belle couverture je trouve, mais je trouve que l'autre est mieux pour une édition française. Bref, passons. C'est en fait du coup un projet entièrement écrit et dessiné, et je pense colorisé, mais je suis pas persuadé, mais il me semble que si. Ouais, ça a l'air, et colorisé par du coup Christian Ward. Christian Ward, normalement, que vous avez peut-être connu parce qu'il a fait un Aquaman il n'y a pas longtemps. Je vais vous le mettre en photo quelque part ici, vous allez voir, c'est un Aquaman. Qui était, alors, à titre personnel, j'avais pas beaucoup aimé, je crois que c'est Andromeda en plus. À titre personnel, j'avais pas beaucoup aimé son Aquaman, pas parce que j'aime pas Christian Ward, parce qu'au contraire j'aime beaucoup, mais parce qu'Aquaman c'est un personnage aquatique et que je trouve que sa colorisation, son trait, passe mal avec l'univers de l'eau. Alors, et en plus de ça, l'histoire faisait que Aquaman n'était pas un personnage très important, mais c'est après mon avis, je sais que beaucoup de gens ont aimé Aquaman Andromeda. Pour revenir sur City of Madness, globalement, pour vous faire une sorte de petit résumé, imaginez Batman en proie avec la cour des hiboux, mélangé avec du Lovecraftien, pas de l'horreur, un peu de l'horreur cosmique, à peu près. Voilà, c'est un peu compliqué à expliquer, mais globalement, c'est ça. En tout cas, en 3 numéros, c'est plutôt court, c'est plutôt intense, on est vachement pris dans l'histoire. Au final, c'est pas non plus, voilà, vous n'avez pas non plus un comics qui fait 480 pages, donc l'histoire n'est pas non plus ultra développée, mais en très peu de temps, vous vous attachez vachement à tout ce qui va se passer. Vous êtes très intrigué d'ailleurs par l'univers qu'on est en train de vous dépeindre. Et vraiment, ça vous donne envie, du coup, de vous plonger dedans. Et du coup, on va aller se plonger dedans nous aussi, pour vous montrer l'intérieur, pour vous montrer à quel point Christian Ward a fait du travail fantastique sur City of Madness, et que l'édition VF risque d'être vraiment très belle. Et donc, en attendant cette sortie en VF, je vous fais la vidéo sur la VO pour que vous fassiez une idée de à quoi ça ressemble, de quoi ça parle, et que du coup, avant même d'acheter la VF, vous avez déjà une idée du coup de à quoi ça ressemble. Voilà, maintenant, c'est l'heure du générique, comme d'habitude. C'est parti. Are you the present or the future? Are you a drinker or a boozer? Are you a giver or a user? Are you a winner or a loser? Et nous voilà à présent sur le coin planche, comme d'habitude, pour voir l'intérieur du coup de ces beaux bébés. Alors là, vous allez voir d'abord encore une fois un peu mieux du coup la couverture du 3e numéro, que comme je vous ai dit, je la trouve vraiment sublime. Là, vous avez la couverture du second, qui pour moi est la moins réussie des 3, mais que je trouve quand même sympathique. Et vous avez évidemment la couverture du 1, que je trouve vraiment incroyable. Je trouve la couverture vraiment sublime, et je trouve que ça fera une édition VF de fou furieux. On va essayer de vous montrer un peu l'intérieur, pour vous montrer à quel point c'est fou. Voilà, c'est vraiment fou, hein. C'est graphiquement, c'est vraiment très stylisé dans le style Christian Ward. Moi, personnellement, ça passe ou ça casse, mais alors vraiment, dans City of Madness, je trouve que c'est d'une classe incroyable. Vraiment, je trouve que le récit est très beau, le découpage est vraiment très bon. Je vous conseille vraiment de vous faire une idée par vous-même et de voir à quel point c'est beau, parce que ça l'est énormément. Vous voyez, le découpage, vraiment, c'est d'un dynamisme fou, d'une créativité folle. La colorisation, vraiment, elle est vraiment très psychédélique. Ça rend vraiment très bien avec ce que ça veut raconter. Et du coup, comme je vous disais tout à l'heure, je vais m'attarder sur cette page-là, parce que comme ça vous spoil pas trop en vous montrant plein d'autres pages, et ça vous montre un très beau dessin. C'est que, grosso modo, on est dans une histoire où, du coup, comme je vous ai dit, Batman va être en prise, en fait, à plusieurs problématiques dans Gotham. Des problématiques assez inexplicables, en réalité, que plein d'autres personnages de l'univers de Batman, dont des méchants, du coup, ont aussi comme problématique et ne comprennent pas d'où ça vient. Et en fait, on va avoir une sorte d'explication un peu cosmique à ça. Et quand je dis cosmique, c'est pas dans le sens galactique, c'est plus dans le sens horreur cosmique Lovecraftienne. Et en fait, on va avoir cette enquête du Chevalier Noir qui va du coup devoir remonter jusqu'à l'origine de ce mal, si je puis dire. Et vraiment, c'est très bien, c'est vraiment très bien dessiné, c'est très beau, c'est une histoire vraiment très impactante pour vous montrer rapidement des intérieurs dans les autres BD. Parce qu'il y a plusieurs numéros du coup, et j'ai envie de vous montrer un peu
de diversité, pas vous laisser que sur le premier numéro, pour que vous voyez un peu le côté psychédélique du délire, parce que plus on va arriver en haut, plus ça va être, vous voyez, colorisé, psychédélique, et très particulier. Et en même temps, voilà, vous voyez, il y a des doubles pages splendides. Vraiment, c'est un comics que moi, je trouve particulièrement réussi. Déjà, j'adore les éditions Black Label en VO. Je trouve qu'elles sont vraiment très très belles, qu'elles donnent vraiment beaucoup envie de les lire. Vous voyez, hop, encore une fois, là, c'est une double page très belle. Ça part, vous voyez, vraiment très vite en cacahuète, sans trop vous expliquer pourquoi, parce que du coup, je fais exprès de vous montrer des pages un peu déconnectées les unes des autres. Et donc, voilà, comme je vous disais, j'aime beaucoup ces éditions en VO, qui, alors, sont un peu chères, il me semble, quand même, hein, parce qu'elles sont à 7 $ chacun, ce qui fait qu'en soi, ça me revient à 21 € le délire, alors que je pense qu'Urban, en VF, va y sortir à peu près entre 16 et 18. En général, c'est à peu près ça que ça coûte les Black Label de cette pagination-là. Mais très sincèrement, quand ça sortira en VF, je pense que je vais vous repartager cette vidéo, et du coup, bah, coucou à ceux qui sont là que grâce à la sortie VF. Et pour vous dire que très franchement, ça vaut le coup, c'est une très belle expérience graphique. L'histoire, elle se tient très bien. C'est une histoire très particulière, je trouve. J'ai jamais lu d'histoire de Batman très Lovecraftienne, horreur cosmique comme ça. Donc vraiment, je trouve que c'est un récit à part, particulier, au dessin, à la colorisation, à l'histoire particulière. Et que pour moi, c'est vraiment un bon comics à avoir dans sa bibliothèque. Ne serait-ce que pour intriguer quelqu'un qui viendrait chez vous un jour et qui vous dirait ouais, les comics Batman, qu'est-ce que ça peut avoir de spécial? Bah, ça peut avoir de spécial que parfois on a des histoires comme ça en Black Label qui sont vraiment très particulières, très à part, qui ont vraiment leur style, leur univers. Et rien que pour ça, bah, je vous conseille sincèrement de lire Batman City of Madness de Christian Ward. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite de passer à tous une bonne journée, une bonne matinée ou une bonne soirée selon le moment auquel vous regardez cette vidéo. Lisez des comics, lisez Batman City of Madness. Chose tout le monde.